Le Seigneur aime entendre ses enfants chanter. Alléluia. On le célèbre de tout notre cœur, enfant de Dieu, il est merveilleux. Et si vous avez votre Bible ce soir, enfant de Dieu, nous allons tourner ensemble dans 1 Pierre. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 10. Gloire au Seigneur. Vous savez qu'on a commencé une nouvelle série d'enseignements qui a pour titre Destinée à régner. Alléluia. Prépare-toi parce que tu règnes et tu vas régner pour l'éternité avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes destinés, enfants de Dieu, nous allons voir beaucoup de grandes révélations à travers cette série d'enseignements. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et vous vous souvenez, dans la première enseignement dimanche, gloire au Seigneur, ça dit, cet enseignement était celui-ci. Jésus-Christ t'a été destiné. Et ça, c'est un miracle de Dieu. Et on dit merci 1 million de fois, Seigneur. Seigneur, nous voulons que tu bénisses la parole de Dieu ce soir. Et Seigneur, merci que tu nous as destinés. Oui, Seigneur, Jésus nous a été destiné. Il a changé nos vies, Seigneur. Il nous a changé de royaume. Il a changé notre destinée ici sur la terre. Et pour l'éternité, alléluia, tu donnes tout l'honneur, Seigneur Dieu. Toute la gloire et la puissance. Et nul n'est comme toi, Seigneur. Et mon nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire, enfant de Dieu. Alléluia. Et ce soir, enfant de Dieu, nous allons regarder ensemble comment la parole de Dieu nous explique que l'Éternel t'a destiné à être. On n'est pas juste sur la terre pour passer le temps. Le Seigneur nous a destinés à être quelqu'un, à quelque part, dans son royaume. Il est avec nous, enfants de Dieu, et il nous a destinés à être. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et on va lire ensemble dans 1 Pierre, chapitre 2, et écoutez bien les versets de la parole de Dieu. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 4, ça dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante. » Alléluia, tu es une pierre vivante. Alléluia, je suis une pierre vivante. On a été rejeté par les hommes, mais choisis et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Il est dit, enfant de Dieu, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. Et celui qui croit en elle, ça c'est Jésus, cette pierre angulaire, ne sera point confus. C'est-à-dire, tu as cru au Seigneur et tu n'es point confus. Écoute bien, ça dit. L'honneur est pour vous. Alléluia. C'est pas une honte, c'est un honneur de croire en Jésus. L'honneur est pour vous, enfants de Dieu, qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'encre. Il y a une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole de Dieu. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez point obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Enfants de Dieu, c'est un honneur pour nous. Mais pour vous, c'est un honneur de connaître le Seigneur. Et c'est la grande vérité. Amen. Alléluia. Et surtout d'être connu par lui, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Vous savez, enfant de Dieu, le Seigneur nous a destinés à être quelqu'un en lui. Parce que la parole de Dieu, vous savez, la parole de Dieu, pour être quelqu'un, tu dois être en lui. C'est ça, ce gars. Parce que tu dois fonctionner avec les lois du royaume de Dieu. Et tu dois marcher avec les lois du royaume de Dieu, avec la parole de Dieu, qu'elle soit une lumière sur ton sentier, une lampe à tes pieds, gloire au Seigneur. Demande en lui, et tu vas découvrir ta destinée.
Alléluia. Parce que cette destinée, elle est grande. Vous savez, enfants de Dieu, ce monde dans lequel nous sommes, c'est très difficile de marcher dans ce monde. Et puis, gloire à Dieu que Dieu a un plan de bonheur pour son Église. Le Seigneur dit dans la parole de Dieu que j'ai un plan de bonheur et non de malheur. Il a un plan pour nous, enfants de Dieu. Il y a une direction pour nous. Il a une vision pour nous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous savons, enfants de Dieu, que l'Éternel nous a destinés à être quelqu'un en lui. Et c'est la vérité. Moi, lorsque j'ai été sauvé, lorsque j'ai senti que j'avais changé de royaume, pour moi, c'était suffisant. Tout est accompli pour moi. Mais le Seigneur avait plus enfants de Dieu. Et tout ce que nous avons découvert dans notre marche chrétienne, lorsqu'on apprend à connaître la parole de Dieu, tout ce que nous avons découvert, c'était préparé d'avance. Amen. Je n'ai pas eu à bâtir quoi que ce soit du royaume de Dieu. Jésus est venu. Il a établi le royaume de Dieu sur la terre. Souvenez-vous de ce qui s'est dit dans la parole de Dieu. Jésus monta sur la montagne et il pria. Toute la nuit, il pria. Et nous avons découvert à travers la parole de Dieu que Jésus, lorsqu'il pria toutes ces nuits, lorsqu'il était ici sur la terre, il a marqué cette planète, enfant de Dieu. Il a établi son royaume. Alléluia. Et toute la puissance du royaume de Dieu nous est mise à notre disposition. Ça dit dans les Saintes Écritures. Alléluia. Et on remercie le Seigneur de ses protections. Il nous protège de tout ce royaume des ténèbres. Qui est réel, ce royaume des ténèbres. Et là, on dit merci Seigneur qu'on ne les voit pas. Le Seigneur, il les voit. Nous, gloire à Dieu qu'on ne les voit pas. Le Seigneur voulait qu'on marche dans la paix et dans la joie. Amen. Alléluia. Et puis qu'on puisse réaliser que Jésus, enfant de Dieu, vraiment nous a protégés, nous a emmenés, enfants de Dieu. La grandeur de son nom est sur nous. Alléluia. L'Éternel t'a destiné à être quelqu'un en lui. C'est pas sans lui, mais c'est avec lui. Alléluia. Surtout en lui, enfant de Dieu. Souvenez, enfants de Dieu, lorsque vous avez lu dans Éphésiens chapitre 1, beaucoup d'endroits dans la parole de Dieu dans Éphésiens. On va juste vous lire quelques versets. Dans Éphésiens chapitre 1, écoutez bien le verset 4, ça dit « En lui ». Lorsque vous lisez l'épître Éphésiens, à chaque place que vous allez lire « En lui », le chrétien, on doit demeurer en lui. On doit lui permettre de demeurer en nous. Amen. Alléluia. Parce que la vie chrétienne se fait avec lui. C'est lui la source. Gloire au Seigneur. Il est dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire, de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. C'est en lui, enfant de Dieu. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Alléluia. Nous devenons et nous entrons dans notre destinée que Dieu a pour nous lorsque nous restons en lui, dans le Seigneur. Alléluia. C'est très important de demeurer en lui. Maintenant, enfants de Dieu, vous allez découvrir vraiment toute la puissance et tout ce que Dieu a planifié pour vous. Maintenant, vous vous souvenez dans le psaume 139. Je vais vous lire ces quelques versets. Il est dit dans la parole de Dieu, lorsque Dieu t'a tissé, c'est lui qui t'a créé dans le sein de ta mère. Alléluia. Maintenant, il y a quelque chose de très puissant, et je vais vous le lire, enfants de Dieu, dans le psaume 139. Il est dit ceci. Verset 13, ça dit, « C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien, Seigneur.
et mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Ça, c'est lorsque tu étais dans le sein de ta maman. Tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse, Seigneur, informe, tu me voyais, Seigneur, au-dessus. Et même là, Seigneur, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât, Seigneur. Amen. Il a une destinée pour ta vie. Amen. Amen. Ici, ça dit qu'il y a un livre dans le ciel écrit de toi. Je n'ai pas à l'écrire, on n'a pas à l'écrire, c'est Dieu qui l'a écrit. Alléluia! C'est pour ça que, lorsque ça dit dans la parole de Dieu, en lui, enfant de Dieu, nous trouverons notre destinée. Nous sommes destinés à régner. Et c'est vraiment grand et glorieux. Parce que, vous savez, la majorité, on n'a jamais pensé un jour de régner. Mais on va régner avec le Seigneur. Ça dit dans la parole de Dieu. Il a fait de nous des sacrificateurs et ils régneront avec lui pour 1000 ans et après ça pour l'éternité. Alléluia! Mais vraiment, on est destinés, enfants de Dieu, à régner avec le Seigneur. Maintenant, ce soir, on va prendre quelques instants pour regarder l'exemple de témoignage du jeune David. Lorsqu'il était à la maison, vous savez, le plus vieux de la famille, il dit, toi David, va prendre soin des brebis de mon père. Nous, on va s'occuper des autres choses. Et David partait chaque matin. Il passait probablement des nuits aussi à prendre soin des brebis de son père. Alléluia. C'est comme ça qu'il a commencé. Mais regardons ce que la parole de Dieu déclare par rapport à son témoignage. Et lorsqu'il a 15, 16, 17 ans, écoutez bien ce qui va se passer à la part de Dieu. Et on va regarder ce témoignage ce soir parce que le témoignage de David, vous savez que dans l'Ancien Testament et comme dans le Nouveau, tous ces témoignages, c'est pour nous servir d'exemple à nous. Et c'est pour réaliser que vraiment le Seigneur a un plan. Il y avait un plan pour eux, mais un plan aussi pour nous. Ça, c'est les méthodes que Dieu utilise. Il a utilisé ça dans la méthode de ce jeune berger qui était dans les champs, il prenait soin des brebis de son père. Mais il les utilise encore aujourd'hui pour nous, pour son Église. Regardons, enfants de Dieu, on va lire dans 1 Samuel chapitre 13. Alléluia! 1 Samuel chapitre 13. Écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit. C'est très puissant, les Saintes Écritures. 1 Samuel chapitre 13. Et vous savez que c'est le prophète Samuel, il rencontre le roi Saül, et le roi Saül avait désobéi. Et le prophète Samuel a pleuré longtemps, et Dieu a dit, arrête de pleurer. Il faut lire ça dans les chapitres, juste précédents. Et Dieu va révéler à Samuel, il va dire, j'ai choisi un homme pour devenir le prochain roi d'Israël. J'ai choisi selon mon cœur. Maintenant, vous êtes le jeune David. Vous êtes dans les champs avec les brebis. Un soir, une brebis qui accouche. L'autre soir, un loup qui arrive. L'autre soir, un ours qui arrive pour manger les brebis. C'est à l'heure, de Dieu. Mais vous faites votre vie ordinaire. Écoutez bien ce que ça dit, enfant de Dieu. Même avant que David soit choisi. 1 Samuel chapitre 13, verset 13, ça dit ceci. Et Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être. C'est là que j'ai choisi le titre du message. Il t'a destiné à être. Et pour David, il était destiné à être le chef du peuple de Dieu. Il avait 15, 16 ou 17 ans, pas plus que 18 ans. Il ne le savait pas. Il entendait les brebis de son père. Il prenait soin de ses troupeaux, enfants de Dieu.
dans les montagnes et dans les champs. Mais déjà, Dieu avait placé dans le cœur de Samuel. Il dit à Samuel, parce que Samuel ne savait pas qui c'était non plus. Nous savons qu'il va savoir plus tard. Alléluia. Enfant de Dieu, c'est glorieux ce qu'il a fait pour David. Malgré que David, enfant de Dieu, ce qu'il y avait en David, c'était la crainte de Dieu. Il respectait Dieu. Ça, c'est vraiment le plus grand, le plus beau cadeau qu'il y avait dans son cœur à ce jeune âge. C'était vraiment l'enfant de Dieu. Ça, c'est comme ça que Dieu l'a choisi. Il va choisir ce qu'il y a dans ce jeune homme. Et c'est la même chose pour toi. Lorsqu'il t'a choisi, il savait qu'il choisissait la bonne personne. Ne doute pas que Dieu n'a pas choisi la bonne personne. Maintenant, enfant de Dieu, le jour où tu es né, c'était très important cette journée-là. Et Dieu, ça dit dans la parole de Dieu, dans Pierre, nous l'avons lu, que les hommes nous ont rejetés, mais Dieu nous a choisis. On est des pierres précieuses devant lui. Il a fait de nous, enfants de Dieu, des élus. Nous n'étions pas le peuple de Dieu. Et moi, à chaque fois, je donnais les larmes me viennent aux yeux. Parce que, avant que je connaisse le Seigneur, je ne faisais pas partie du peuple de Dieu. J'allais dans ce monde, enfant de Dieu, dans ces ténèbres. Mais un jour, le Saint-Esprit est venu. Est-ce qu'ils le reconnaîtront le jour où le Saint-Esprit va les visiter? Et gloire à Dieu, nous avons reconnu. Et nous avons dit, Seigneur, je te donne mon cœur. Je vais être ton enfant. Vous savez, Dieu ne s'est pas trompé. Il fallait que tu naisses. Il fallait que tu viennes. Moi, il fallait qu'un jour mes parents se rencontrent. Ma mère et mon père se sont mariés. Ma mère avait 16 ans. Elle a eu 19 enfants. Le même père, la même mère. Il y a un jour, j'étais assis chez nous. On était à l'extérieur de la maison. Et ma mère a accepté le Seigneur. Et là, elle disait que... Parce que 19 enfants, c'est beaucoup, ça, en fait. J'ai dit, wow, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait pour nourrir toute cette armée? C'est beaucoup de monde. À tous les jours, le matin, le midi, le soir, collation pour se coucher. Elle va se coucher le soir. Wow. T'as 19 enfants nourris. Elle dit l'autre, je voulais arrêter au 16e. Ben, j'ai dit, maman, je te comprends, ma chère maman, que tu l'as arrêté au 16e. Mais j'ai dit, je te remercie que tu as continué jusqu'au 19e. Parce que moi, je te dis 18e. Il fallait que je naisse. Dieu savait que j'allais naître le 18e. Amen. Amen. Il savait qu'il fallait que je vienne de mon père et ma mère. Si ça avait été un autre père, ça n'aurait pas été le même que l'autre. Voyez-vous? Non, c'était précis, enfant de Dieu. C'est précis ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas par hasard, enfant de Dieu. Amen. Non, le Seigneur t'a choisi, t'a destiné. Comme il a destiné le jeune David. Ça dit, Dieu l'a destiné à être le prochain chef. Il ne le savait pas. Regardez, enfant de Dieu, le mot destiné veut dire ceci. C'est la puissance souveraine de Dieu. Il est considéré comme réglant d'avance tout ce qui doit être fait. Puis on dit avec, avec humilité dans notre cœur, Seigneur, merci, Seigneur. Que tu as prédestiné d'avance. Le mot destiné signifie, le synonyme du mot destiné, enfant de Dieu, veut dire prédestiné, assigné, attribué, consacré. Wow! C'est grand ce que Dieu a fait pour nous. C'est pour ça que ça dit dans Pierre, ça dit que ce soit un honneur pour vous de servir le Seigneur. C'est vraiment un honneur, enfant de Dieu. Regardons l'exemple du jeune David. Tout cela, comment a-t-il rentré dans cette destinée? Nous voyons, première chose que nous voyons, enfant de Dieu, dans 1 Samuel chapitre 16, et lorsqu'il était dans les champs, il prenait soin de ses brebis. Cette journée-là est arrivée. Il s'est dit, enfant de Dieu, que le prophète Samuel était
la maison avec la famille, le père et puis les autres frères de David. Et Dieu lui avait dit non, c'est pas eux. Et là, il a demandé au père, il a dit, est-ce que vous avez un autre fils? Il dit, certainement oui. Il est berger dans les champs. Envoyez-le chercher. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Ils vont courir, ils vont aller chercher le jeune David. 1 Samuel chapitre 16, verset 12, enfant de Dieu, il dit, Isaïe, il envoie le chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Et Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. Et là, le Saint-Esprit, enfant de Dieu, saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, et Samuel, parce qu'il a terminé son travail, il est parti à la maison. Alléluia. Wow! Mais mettez-vous dans la position de David, un jeune homme de 7 ans, enfant de Dieu. Il avait dit, Seigneur, qu'est-ce qui vient de se passer, Seigneur? Wow! Écoutez bien qu'est-ce que le psaume 78 dit, enfant de Dieu. Verset 70 jusqu'au verset 72, ça dit ceci. Et choisit David. Dieu choisit David, son serviteur. Il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob son peuple, Israël son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Wow! C'était pas pour ne rien tout ce qu'il avait fait lorsqu'il était jeune. Non. Tout ce que tu as vécu, tout cela, Dieu va l'utiliser pour l'avancement de son nom, de son royaume. Pour te bénir. Alléluia. Parce qu'il y a une destinée pour toi, enfant de Dieu. Et David commençait sa destinée. Il y avait, enfant de Dieu, son appel, il s'est préparé. Et puis, toute sa vie, certainement, David, nous savons que lorsqu'il a grandi, il a fait vraiment des erreurs. Il dépasse l'intelligence. Mais c'est reparti. Il est revenu à son Dieu. Et David, enfant de Dieu, s'est préparé. Deuxième chose qu'il a fait pour entrer dans sa destinée, il a persévéré. Maintenant, on lit ensemble dans 2 Samuel chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 7, enfant de Dieu. Alléluia. Écoutez bien ce que la parole de Dieu nous déclare. Mais juste avant, je vais vous lire 1 Samuel chapitre 19, verset 18, ça dit ceci. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Parce que le roi Saül, qui était jaloux, allait mettre l'armée pour poursuivre le jeune David. Mais il a persévéré, enfant de Dieu. Et vous savez comment sa fuite a duré longtemps? Écoutez bien, ça dit. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa et se rendit auprès de Samuel à Rama. Il était voir le prophète Samuel. Vous savez comment ça a duré longtemps? Au moins 13 ans. Il aurait pu se décourager et puis dire, Seigneur, tu ne m'as pas choisi. Hein? Il a toujours gardé son cœur attaché aux choses de Dieu. Reste attaché aux choses de Dieu. La persévérance, enfant de Dieu, on est tous appelés à persévérer. Toutes nos vies sont toutes différentes, mais un jour, on marche dans ce chemin de la persévérance. Et après, enfant de Dieu, que tous ses ennemis sont partis, il est dit dans 2 Samuel chapitre, regardez dans 2 Samuel chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 7, il se dit, enfant de Dieu, les hommes de Juda vinrent et là éloignirent David pour roi sur la maison de Juda. Il a été loin. Et une deuxième fois, on informa David que c'était les gens de Jabé en Galaad qui avaient enterré Saül.
David envoya des messagers aux gens de Jabé en Galaad pour leur dire: soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, votre maître, et que vous l'avez enterré. Et maintenant que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité, mais aussi je vous ferai du bien, parce que vous avez agi avec bonté. Que vos mains se fortifient, soyez des hommes vaillants, car votre maître Saül est mort, et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. Ça, c'est 13 ans plus tard. Il a persévéré, en fait. Les tempêtes ont été grandes. On pourrait en parler un mois de temps. Troisième chose qu'il a fait, enfant de Dieu. Pour entrer dans notre destinée personnelle, nous devons, enfant de Dieu, réaliser que Dieu a une destinée pour nous. Il nous a destinés à être. Et ce que tu es, c'est très important pour la société, aussi pour le royaume de Dieu. C'est important pour le pays. C'est important pour vos pays. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et lorsque David a continué à persévérer, troisième chose qu'il a fait, il s'est engagé. Il dit: je vais aller jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Je ne regarde pas en arrière. Je garde mes yeux fixés sur le Seigneur. Alléluia. Il s'est préparé, il a persévéré, il s'est engagé. Dans 2 Samuel, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 5, ça dit: toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: voici, nous sommes des os et de chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'est toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent, c'est-à-dire tous ceux qui étaient à Juda et tous ceux qui étaient à Jérusalem, vinrent et éloignirent David à troisième reprise, troisième onction pour le roi à Jérusalem. Alléluia! Voyez-vous, enfant de Dieu, David était âgé de 30 ans. Lorsqu'il devint roi, il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 années et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans, sur tout Israël et sur Juda. Enfant de Dieu, et nous savons que David a persévéré. David savait, il a réalisé qu'il était choisi de Dieu, que Dieu avait une destinée pour lui. Il s'est préparé, il a persévéré, il s'est engagé. Maintenant, en terminant ceci, une quatrième chose qu'il a fait. Parce que vous savez qu'il est devenu un roi très puissant en son époque. Même en Israël, si vous allez en Israël aujourd'hui, lorsque vous parlez du roi David, c'est un héros. Même lorsque nous avons été à Jérusalem, en Israël, on a été à Jérusalem. Et lorsqu'on est monté dans la chambre haute, où que le Saint-Esprit avait descendu à Jérusalem, dans les Apôtres chapitre 2, nous avons été dans cet endroit. Et avant de monter sur l'étage d'en haut, nous on a réalisé ça, on a découvert ça lorsqu'on était là. Il fallait entrer dans la maison, comme dans le sous-sol. Et puis, lorsque tu entrais, tu voyais le tombeau de David. Tu le vois, David? Et toi, comment ça se fait que le tombeau du roi David est ici? Maintenant, enfant de Dieu, après ça, on monte à l'étage supérieur, et là, on était dans la chambre haute, où le Saint-Esprit descend. Wow! Mais c'est dit, Seigneur, c'est un miracle choisi. Ça a été un miracle glorieux. Maintenant, écoutez bien. Lorsque le Saint-Esprit descend dans la chambre haute, vous pourrez lire dans les Apôtres, chapitre 2, chapitre 3, vous allez réaliser que Pierre, l'apôtre Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais avec tout ce qui les entourait, il va leur dire, ils reçoivent le Saint-Esprit dans la chambre haute, mais il leur dit, il rajoute ceci, il dit, David, lorsqu'il a prophétisé dans l'Ancien Testament, c'est d'autres mots qu'il a utilisés, mais il dit le roi David.
Il parlait de Jésus qui allait venir. Il a donné sa vie, qu'il est ressuscité d'entre les morts. Son serviteur ne verra pas la corruption. Voyez-vous? Mais c'est pas pour rien qu'a parlé de David, c'est parce qu'il était à l'étage inférieur. Il était dans l'entrée de cette maison. Wow, petit Seigneur! C'est des grandes révélations parce que nous vivons des choses semblables. Maintenant, enfant de Dieu, en terminant, la quatrième chose qu'il a fait, et ça c'était très important que David réalise cela, c'est qu'il a marché humblement avec Dieu. Il a humblement reconnu que Dieu était le vrai roi d'Israël. Et qu'il n'était que son représentant. Maintenant, en lisant ensemble, en terminant, parce que c'est très important, enfant de Dieu, de toujours réaliser que tout ce que nous allons passer à travers, tout ce que nous allons vivre, persévérons, on se prépare, on persévère parce que Dieu a une destinée pour nous, on rentre dans cette destinée, enfant de Dieu. Les épreuves vont venir, David a rencontré des épreuves, et puis restons fidèles au Seigneur, alléluia, et sachons, réalisons que vraiment Dieu est plus grand que nous. Et que tout est possible avec notre Dieu. Mais écoutez bien qu'est-ce qui va se passer ici, c'est 1 Chronique chapitre 17. Alléluia. Il faut que je vous lise là, c'est quelques versets. 1 Chronique chapitre 17, verset 7 jusqu'au verset 14. Alléluia. Et vous savez ici, dans ce contexte, que le roi David a dit au prophète, il a dit, moi je vis dans des palais. Et puis Dieu, l'arche de l'Alliance est dans des tentes. Vous vous souvenez? Il dit, je vais bâtir une maison pour l'Éternel Dieu. Et là, la naissance du premier temple allait commencer dans son cœur. Et c'est pas lui qui l'a construit, lui, il a assemblé le matériau de construction et c'est son fils qui l'a construit. Maintenant, lorsqu'il déclare ça au prophète de cette époque, le prophète lui dit, fais tout ce que ton cœur désire. Parce qu'il était un roi très puissant de David. Vraiment, c'était fort. Et pendant la nuit, Dieu parle à son serviteur, le prophète. Il lui dit, tu diras, va voir le roi David. Et tu lui diras que toutes ces années que j'ai sorti que l'arche de l'Alliance a sorti de Moïse avait construit l'arche de l'Alliance. A été des années dans le désert, et lorsqu'on a sorti du pays d'Égypte, je ne me suis jamais plaint d'habiter sur une tente. Prenez ça dans 1 Chronique chapitre 16 et chapitre 17. Maman, pas de Dieu. Et le prophète a été voir le roi, il a dit ça au roi. Maintenant, il aurait pu se fâcher et dire, t'as pas bien entendu les choses de Dieu, etc. Mais regardez qu'est-ce qu'il fait au verset 7, parce qu'il a reconnu que Dieu était le vrai roi. 1 Chronique chapitre 17, verset 7, ça dit, et maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, que j'ai pris au pâturage derrière des brebis. Voyez-vous, Dieu lui rappelle, parce que là David était rendu âgé là. Il s'est dit, pour que tu fusses chef de mon peuple Israël, j'ai été avec lui partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, etc., etc. Verset 10, ça dit, vers la fin du verset, ça dit, j'ai humilié tous tes ennemis, je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand un jour sera accompli et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai ton règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils, et je ne lui retirerai pas ma grâce, comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Et Nathan le prophète rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit,
Qui suis-je, éternel Dieu? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où ce que je suis? Et là, vous pouvez continuer, faites une prière, c'est excellent. Parle de Dieu, c'est glorieux. Maintenant, écoutez bien. Il y avait encore de bâtir le temple. Et Dieu dit, non. Tu ne bâtiras pas le temple. Dieu dit, moi, je vais te bâtir une maison. C'est ça qu'on a lu. Dieu lui a dit, c'est moi qui vais te bâtir une maison. Et de ta descendance va sortir quelqu'un. Et j'affermirai son royaume pour toujours. Et nous savons que c'est impossible que ce soit un des fils de David. Qui est ce quelqu'un qui est sorti de la descendance de David? Si vous, lorsque vous ouvrez Matthieu chapitre 1, il est dit, enfant de Dieu, que David, décrivant toute sa descendance, et le jour arrive où Joseph s'est marié avec Marie. Et de la descendance de David naquit un fils qui s'appelait Jésus. Alléluia. Jésus allait être celui. Vous savez, dans ces versets, il parle de nous. Lorsque Dieu dit à David, je te bâtirai une maison. De quelle maison parle-t-il? Il parle de la maison de Dieu. Et vous faites partie de cette maison. Et moi, je fais partie de cette maison. Quel privilège d'entendre les Écritures, enfant de Dieu. Et David, enfant de Dieu, dans son humilité, il était à la maison de Dieu, il cria à Dieu de tout son cœur. Il dit, Seigneur, qui suis-je, Seigneur? Que de moi va sortir, Seigneur, quelqu'un, et que son trône va être éternel, et tu vas la fermer pour toujours, Seigneur, oh Dieu. Et tu vas nous bâtir une maison. Quelle est cette maison? C'est la maison que Jésus bâtit maintenant, enfant de Dieu. Alléluia. Je bâtirai mon Église. Gloire au Seigneur. Et nous faisons partie de cette vision. Gloire au Seigneur, enfant de Dieu, c'est glorieux. Souvenons-nous que David est rentré dans sa destinée, il s'est préparé, il a persévéré, les tempêtes sont venues, il a continué. Alléluia. Et il a resté humble, il a marché humblement avec son Dieu. Souvenez-vous, enfant de Dieu, de tous ces principes, parce que le Seigneur t'a choisi, il t'a destiné à être. Lèvons-nous s'il ensemble. Alléluia. Et on va terminer en prière. On va demander au Seigneur qu'il puisse bénir la parole de Dieu. Donnons une bonne applaudissement au Seigneur. Il est grand, enfant de Dieu. Il est merveilleux. Alléluia. Nul n'est comme toi ce soir, Seigneur. Alléluia. On te donne tout l'honneur, la gloire et la puissance. Et on veut te remercier de tout notre cœur, Seigneur. Pour nous, Seigneur, être sauvés, on pensait que c'était tout, Seigneur. Mais toi, tu avais plus, Seigneur. Tu avais planifié d'avance, Seigneur. Tu nous avais prédestiné à être quelqu'un en toi, Seigneur. Quelqu'un, Seigneur, pour ce pays, quelqu'un pour cette région, quelqu'un pour les différents pays dans lesquels ils sont représentés ici, Seigneur. Quelqu'un, Seigneur, en toi. Quelqu'un pour ton royaume. Quelqu'un, Seigneur, oh Dieu, qui allait travailler pour toi. D'autres qui allaient bénir la société, Seigneur, par leur métier. Seigneur, nul n'est comme toi. Alléluia. Tu nous as destinés à être en toi, Seigneur. Et nous voulons marcher en Jésus. Alléluia. Parce que c'est en lui que tous ces récompenses et ces bénédictions vont s'accomplir, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous as appelés, tu nous as préparés. On se prépare, Seigneur, on persévère à travers les tempêtes. Alléluia. Et on s'engage, Seigneur, oh Dieu, à marcher pleinement dans la plénitude de ton royaume, de ta puissance et de la destinée que tu as pour nous. Seigneur, je te demande de bénir ton peuple, Seigneur, oh Dieu. Et Seigneur, aussi que tu puisses nous révéler lorsque nous continuons à prier et marcher humblement avec toi. Tu vas nous révéler, Seigneur, oh Dieu, qu'est-ce que tu as écrit dans nos livres, Seigneur, oh Dieu. Parce que moi, j'ai un livre écrit dans le ciel. Chacun de tes enfants ici, c'est toi qui l'as écrit ce livre, Seigneur. Alléluia. Déjà, nos noms sont présentés dans le ciel, Seigneur. Devant le trône de Dieu. Et déjà, un livre est écrit pour nous, Seigneur. Quel privilège d'être tes enfants. Seigneur, je te demande de bénir ton Église, et bénir ton peuple, et bénir la parole de Dieu dans nos cœurs. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen. Donnez une bonne main d'applaudissement ce soir. Alléluia. Donne le communion au nom de Dieu. Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On veut terminer avec un chant. Chant, le premier chant qu'on a chanté.
C'est même hein? Ouais, il y en a. Et qui chante avec Enoch d'habitude, c'est Annette? Annette, viens chanter, Annette. Viens chanter un chant, Annette. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alléluia.